Bonjour à toutes et à tous. Tadam! Une petite réception, tout simplement parce que mon chéri m'a offert un bon d'achat qu'il a eu avec son travail et que j'ai utilisé à ma guise. Donc, j'ai fait les achats chez Cultura. C'est très bien, j'ai encore pas prévu avec quoi ouvrir le carton, ça c'est toujours le même problème. Vous savez, moi j'aime pas abîmer les cartons, mais j'aime pas aussi abîmer mes ongles. Parce que les cartons, je préfère les garder pour les envois. C'est un petit book, enfin un book unboxing on va dire, il est vraiment pas grand. Désolée, je suis pas très de bonne humeur parce que j'ai cassé mon téléphone. Et en plus j'ai une oreille bouchée, le téléphone il est tombé. Il était sans la coque. Et voilà. Je suis plus que dégoûtée. Donc je vois que c'est que l'arrière que... Je vais voir si j'arrive à le changer toute seule, mais je sais pas. J'ai regardé les vidéos, apparemment c'est pas très compliqué. Mais comment vous dire, je peux pas passer mes journées sans casser quelque chose, sans mes aventures, n'est-ce pas? Sinon ce serait pas moi. Bref, passons. Donc c'est toujours emballé de la même manière. Par contre les livres ils se baladent toujours chez Cultura. Espérons qu'il n'y a pas de casse. Parce que voilà, ça se balade comme ça tout le temps. C'est pas fixé, rien du tout. Même si le carton était plus ou moins à plat, bon. J'ai pas l'impression qu'ils sont abîmés, donc c'est déjà ça. Bon, il y en a un qui est un peu sale, mais... voilà. Alors, voyons. Voyons voir ce que j'ai pris. J'ai pris essentiellement du thriller, comme toujours. Et puis, du classique. Alors, il n'y a que 4 livres. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Donc, pour une fois, vous allez être servi... vous allez avoir une toute petite vidéo. Ce serait peut-être pas plus mal. Donc, je complète mes collections de Camilla Lagerberg. Donc, ça fait partie d'une collection. Je sais plus comment elle s'appelle, cette collection avec... Attendez. C'est ça, c'est la série Fayet. Il y en a que deux livres. Donc, j'ai le deuxième. Non, j'ai le premier, La Cage Dorée. J'ai la cage dorée? Bon, il faut que je regarde. Normalement, j'ai la cage dorée. Et là, c'est des ailes d'argent. Donc, voilà. Ah, tiens, c'est une nouvelle, un nouveau traducteur. Donc, traduit par Rémi Cassaigne. C'est pas Lena Grunbach. On verra, on verra. D'habitude, je n'aime pas quand c'est traduit par plusieurs traducteurs différents. On a bien évidemment une page cassée. Pliée et même cassée. Pourquoi il vaut mieux aller soi-même chercher les livres. Donc ici nous avons 373 pages. Donc Fayet, je pense que c'est Fay ou Fayet, je crois que c'est Fay on dit. Fay mène la belle vie à l'étranger. Sa société revanche est plus florissante que jamais. Son ex-mari infidèle croupit en prison. Mais au moment où elle pense que tout est rentré dans l'ordre, sa petite bulle de bonheur est de nouveau menacée. Revanche sur le point de s'implanter aux États-Unis lorsque Faye découvre que de nombreuses actions sont vendues dans son dos, mettant en péril l'existence même de l'entreprise. Contraire de retourner à Stockholm, elle va découvrir que les fantômes inexorables de son passé semblent loin d'avoir étanché leur soif de sang. Avec l'aide d'une poignée de femmes triées sur le volet, elle va alors tenter de sauver ce qui lui appartient, et la vie de ceux qu'elle aime. Après La Cage Dorée, Camilla Lagerberg clôt son diptyque trépidant avec un thriller qui fait funestement écho au destin de tant de femmes. Dans un monde régi par la perversité de l'homme, Faye est de nouveau sur le pied de guerre et sa vengeance sera terrible. Là, il n'y en a que 2. D'accord. Voilà, donc Babel Noire. Ensuite, celui-ci, j'étais bien tentée par ce livre-là, le thriller de l'année, donc par l'avis de The Times. Ellie Griffiths, le journal de Claire Cassidy. La couverture, elle est un peu flippante, mais j'aime bien. Donc ici, nous avons, on n'est pas loin de 105 pages. Et il y a il y a la police qui change, tout ce que j'aime dans les bouquins. Un coup, c'est italique, un coup, c'est un lettre d'imprimerie. Donc,
le journal de Claire Cassidy. Dans le collège anglais où elle enseigne, Claire Cassidy donne chaque année un cours sur un classique de la littérature gothique. L'inconnu, dont l'auteur R.M. Holland a vécu et enseigné en ces lieux. Fascinée par ce personnage qui hante encore les murs de l'établissement, Claire travaille à l'écriture de sa biographie. Mais un jour, Ella, sa collègue et amie, est retrouvée morte. À côté de son corps, une citation de l'inconnu. Claire devient suspecte aux yeux de la police. Le mystère s'épaissit lorsqu'elle découvre dans son journal intime une écriture qui n'est pas la sienne. « Bonjour Claire, tu ne me connais pas. » L'inconnu, lui, la connaît, jusqu'à ses moindres secrets, et il n'est visiblement pas étranger aux meurtres qui vont se succéder. Claire arrivera-t-elle à changer la fin de l'histoire? Donc un petit peu de Ellie Griffiths, née à Londres, vit aujourd'hui près de Brighton avec sa famille. Elle est l'auteur d'une quinzaine de thrillers. Le journal de Claire Cassidy a reçu le très prestigieux prix Edgar Allan Poe. Et ben. Ensuite, il y a celui-ci, donc Imogen Hermès Goward, aux éditions 10-18, et celui-ci, il était aux éditions Gélouf. Je suis par terre et je sais pas trop comment m'asseoir, je vous avoue. Là, on est un peu plus de 500 pages, on n'est pas loin de 600 pages. Là aussi, il y a un changement de police, c'est génial. Donc ça, c'est un livre, La sirène, le marchand et la courtisane. Pas la courtisane, non. La sirène, le marchand et la courtisane de Imogen Hermès Goward. Donc un soir de septembre 1785, on frappe à la porte du marchand Hancock. Sur le sol, le capitaine d'un de ses navires qui prétend avoir ramené une créature fabuleuse, pêchée en mer de Chine, une sirène. Entre effroi et fascination, le tout Londres se presse immédiatement pour voir la chimère. Et ce trésor va permettre à M. Hancock d'entrer dans un monde de faste et de mondanité, et de rencontrer la fascinante Angelica Neal. Entre le timide marchand et la belle scandaleuse se noue une relation complexe qui va les précipiter l'un et l'autre dans une spirale dangereuse. Car les pouvoirs de la sirène ne sont pas que légendes. Aveuglés par l'orgueil et la convoitise, tous ceux qui s'en approchent pourraient bien basculer dans la folie. Ça m'a tenté aussi, donc le monde des livres, un avis, l'écrivaine alterne avec brio, trivialité et mystère, passe des coulisses d'un luxueux bordel au dock de la Tamise. Et Historia, donc un premier roman qui réconcilie précision historique et souffle romanesque. Voilà, ça donne envie. Et puis le tout dernier, et puis la batterie, elle va nous lâcher. Stefan Zweig, La confusion des sentiments. Donc, nous sommes aux éditions Livre de poche. Le livre est tout petit, il fait 123 pages. Au soir de sa vie, un vieux professeur se souvient de l'aventure qui, plus que les honneurs et la réussite de sa carrière, a marqué son existence. À 19 ans, il a été fasciné par la personnalité d'un de ses maîtres. L'admiration et la recherche inconsciente d'un père font alors naître en lui un sentiment mêlé d'idolâtrie, de soumission et d'un amour presque morbide. Freud a salué la finesse et la vérité avec lesquelles l'auteur d'Amok et de joueurs d'échecs restituait le trouble d'une passion et le malaise qu'elle engendre chez celui qui en est l'objet. Paru en 1927, ce récit bref et profond connut un succès fulgurant en raison de la nouveauté audacieuse du sujet. Il demeure assurément l'un des chefs-d'œuvre du grand écrivain autrichien. Voilà, et toujours traduit par Alzire Ayla. Écoutez, franchement, ça donne envie. Stefan Zweig, c'est vraiment, ça va pas changer. Pour l'instant, moi, j'adore cet auteur et je pense que ça va rester comme ça. Voilà. Et en ce qui concerne tout ce qui est appareil, eh ben, quand il y en a un qui casse, tout casse chez moi. Ça, peut-être que c'est pas que chez moi, c'est peut-être chez tout le monde, mais il faut savoir que quand je suis énervée contre quelque chose, eh ben, ça se casse, ou contre quelqu'un. Je peux même faire péter les ampoules à la maison. Voilà. Je pense que c'est l'énergie qui sortent. C'est pareil, là, le téléphone a cassé la gueule. Avant cela, il y avait l'appareil photo qui casse aussi la gueule parce qu'il y a un bout de plastique qui est coincé dedans et je sais pas comment le faire sortir. Il y a le trépied qui s'est cassé la gueule qui est terminé, donc j'en ai acheté un autre. Qu'est-ce qu'il y a encore que j'ai cassé? Bah pour l'instant, je crois que c'est fini, hein.
Ah oui, j'ai cassé un truc désencombrant quand on a ramené, j'ai dit que je l'aimais pas trop et puis au final il est tombé une fois et puis il est cassé. Voilà. Donc la prochaine fois peut-être que je vais réfléchir un petit peu plus positivement. Comme ça les choses ne vont pas forcément casser. Bon écoutez, voilà, ça laisse à réfléchir. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. Même si je dis des choses peut-être pas très agréables, mais avec le sourire, hein, ça passe mieux. Voilà, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification et me mettre en commentaire ce que vous pensez de ces livres, si vous les avez déjà lus ou si ça vous donne envie de les lire. Sur ce, plein de bisous à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao.